c'est le centre-bourg. Avec la fin de cette deuxième phase de travaux, ils sont en préparation parce que les appels d'offres donc sont lancés. Alors c'est maintenant totalement dématérialisé, donc les appels d'offres se font finalement de cette façon-là exclusivement. Alors dans la rue Salardine, il y a des travaux, donc sur le haut, ça va être pour la voirie. La voirie donc du haut de la rue Salardine pour monter jusqu'à la Nationale 21 et également donc l'effacement des réseaux électriques et donc la rénovation à partir du mois d'avril, la rénovation de cette deuxième partie de rue Salardine jusqu'en haut, des travaux qui devraient normalement se terminer au fin juin. Et alors également, on l'avait annoncé, la rue François Robert, c'est celle qui va à la gare, vers le pôle touristique qui a pris également de l'importance pour l'accès à la voie verte. Et cette rue François Robert, il s'agit de refaire un minima sur le côté droit de la rue, un cheminement réglementaire et accessible pour toutes les personnes qui se déplacent à pied. Et la troisième phase de travaux concerne plus particulièrement la rue Gourdon, la place Mollemont et retour par la rue Richard Cœur de Lyon pour de nouveau accéder à la place de la Fontaine qui aura donc été rénovée. La fin de l'aménagement de la place de la Fontaine, donc c'est en cours également avec donc une nouvelle fontaine. Et donc ces opérations sont subventionnées. Elles le sont d'ailleurs très bien dans le cadre de rénovation des centres-bourgs, il faut le souligner. Elles le sont très bien par le conseil départemental, par l'État et aussi par le fonds de soutien à l'investissement public. On a eu la chance, lorsqu'on a lancé cette opération, de rentrer pile poil, j'allais dire, dans le moule. Et finalement, notre dossier est accepté et finalement, ça nous amène un très très bon financement sur ces opérations. Donc voilà brièvement les plans donc qui sont les plans de l'architecte, la rue Salardine. La rue Salardine qui est intégralement, qui part du carrefour de l'Europe avec une récupération de ce qu'on veut, c'est créer des cheminements avec donc ici l'accès donc et le rattrapage de la maison de santé. Et donc, on va créer donc, également un certain nombre de places sur la droite en descendant pour les activités commerciales et notamment l'activité de restauration. Voilà, donc c'est à peu près, donc c'est la suppression de ces mauvais trottoirs de chaque côté, et puis donc des cheminements, on va dire sécurisés, avec donc des accès, on l'espère, facilités. Bon, c'est de la rénovation qui est vraiment, je pense, indispensable. L'avenue François Robert, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc on a déjà le ralentisseur qui avait été réalisé, on l'a vu tout à l'heure. On va sécuriser ici de chaque côté par des marquages particuliers. Et ici, donc, on va refaire ce cheminement-là tout le long ici pour aller donc pouvoir se rendre à la gare ici. Donc le cheminement, le voilà, cheminement piéton. Tranquillement, parce qu'il est emprunté par de nombreuses personnes. Ils vont donc ici à la voie verte, avec donc après derrière un passage piéton également pour aller ici pour aller vers l'école maternelle. Et la partie gauche, lorsqu'on va sur la gare, cette partie-là, elle sera conservée parce que c'est une zone, on va dire, naturelle, très intéressante. Et donc on va les laisser en zone naturelle, pas besoin de rajouter du béton ou je ne sais, là ça ira très très bien, enherbé, propre. On va créer une petite fontaine également, là. Il existe un robinet qu'on va transformer en fontaine accessible avec de l'eau potable. Alors, on a comme projet, donc on en avait parlé l'année dernière, c'est un projet qu'on aurait dû normalement avancer en 2018. Donc on a pris un petit peu de retard, mais on a pris un peu de retard aussi parce que les aides, on les a obtenues, donc on va dire qu'il est prêt à réaliser. Ce projet est bien dans cette rubrique. Néanmoins, on n'a pour l'instant pas obtenu les aides de jeunesse et sport, ce que je trouve d'ailleurs un petit peu désolant. Alors qu'on est dans le cadre de l'agrandissement du gymnase, parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour se faire plaisir, mais c'est une obligation, c'est une nécessité.
Plusieurs associations évoluent dans un ancien préfabriqué des années 60 et sur lequel équipement aujourd'hui on se fait tirer les oreilles évidemment par la commission de sécurité. Bon, on n'a pas l'espace nécessaire non plus pour faire les pratiques qui sont celles de ces équipements, c'est-à-dire notamment le judo, la gym, également les écoles, également des fois les services de gendarmerie, voire le collège. Donc l'idée c'est de créer une salle multisport d'une surface à peu près de 16 sur 16 et qui va donc permettre de... Alors pourquoi le gymnase? Tout simplement parce qu'on va pouvoir mutualiser ce qu'on a déjà dans le gymnase, c'est-à-dire des douches et des sanitaires par exemple. Voilà. Donc on agrandira sur le côté. Donc ce projet va bien démarrer. On avait intégré dans ce projet également des possibilités d'isolation et de rénovation du chauffage du gymnase parce qu'on a une ancienne chaudière à fioul qui vraiment consomme tout ce qu'on veut. Alors c'est bon pour les fournisseurs sans doute, mais c'est certainement pas bon ni pour l'environnement ni pour le budget de la commune. Voilà, donc il y a ces choses à faire. Donc ça va démarrer. On est en train de finir de constituer le dossier d'appel d'offres, on va le lancer. Et je m'étais engagé pour que ça soit réalisé. Ça le sera donc dans l'année 2019, sachant que le club de judo est un des clubs les plus anciens clubs de judo du département. Il va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Voilà, donc c'est un excellent club, ça fonctionne très très bien. Alors c'est pas une exclusivité, je dis pour le club de judo, mais en tout cas, on aura une pratique du judo dans des locaux complètement adaptés. Et ça va nous servir également à nos deux établissements scolaires, puisque l'école primaire se trouve au-dessus, l'école maternelle juste en dessous. Donc quand ils auront besoin, ils auront à demeure une grande salle avec des tapis posés. Et ça, voilà, ça permettra aux enfants d'en profiter. Le dossier de permis d'aménager est en cours. C'est un lotissement qu'on avait essayé de penser déjà depuis quelques temps. Là, on est vraiment en phase de démarrage.